Mais ce qui est bon, c'est quoi dans cette histoire? Il a péché toute la nuit. Mais il n'a rien attrapé. Mais le matin, le lendemain maintenant, Jésus se présente. Il se présente et puis demande la barque de Simon. Alors il demande la barque de Simon. Alors ce qui est intéressant encore, c'est quoi? Alors Simon n'est pas allé de gauche à droite, mais donnant sa barque à Jésus. Mais il n'a pas murmuré. Simon n'a pas murmuré. Après, il a donné la barque à Jésus. Et Jésus prit la barque quand Jésus commença à prêcher la parole de Dieu. Jésus commença à prêcher la parole de Dieu. Alors que Jésus était même en mesure de faire le miracle avant de prêcher la parole de Dieu. Ah, mais ce qui a attiré mon attention, c'était ça la première des choses. Jésus a prêché d'abord la parole de Dieu avant que Simon puisse voir le miracle. Alors on a compris la première des choses dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Le prophétie, le miracle, c'est bien. Prophétie, mais ce qui est important d'abord, c'est la parole de Dieu. Il faut d'abord prêcher la parole de Dieu. C'est très capital la parole de Dieu. Parce que l'histoire de Simon est tellement longue. Mais on touche d'abord le premier point qui est la parole de Dieu. Alors si on fait un tour dans Josué chapitre 1, le verset 8. Parce que la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais jour et nuit. Ah, tu auras du succès dans tout ce que tu vas. Alors là, la Bible nous donne déjà un secret. Dans l'histoire de Simon, Jésus nous fait comprendre un secret qui est d'abord la parole de Dieu. Et le livre de Josué encore nous fait encore comprendre que la parole de Dieu est... Est-ce qu'on est là? Est-ce que parce que nous, les gens, généralement, c'est-à-dire les enfants de Dieu aujourd'hui aiment voir des prophéties, aiment le miracle. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est la parole. Mais est-ce que tu as le temps? Tu as le temps de méditer sur la parole de Dieu? Est-ce que tu médites sur la parole de Dieu? Parce que Jésus-Christ qui est notre modèle, notre Seigneur, il a commencé à prêcher d'abord Pierre et les autres qui étaient autour. Et Pierre aussi était en train d'écouter la parole de Dieu. Simon était là, il a écouté la parole de Dieu. Et après cela, Jésus demanda à Pierre maintenant de faire quoi? D'avancer en eau profonde. Mais Pierre maintenant dit à Jésus, non, maître, vous voyez, on a prêché toute la nuit, mais on n'a rien eu, mais sur ta parole. On a rien péché. Sur ta parole, je tairai le filet. Pourquoi Pierre a dit ça? Simon à l'époque, avant de devenir Pierre, hein? Simon avant comme un Pétro. Pourquoi Simon dit ça? Parce qu'il a d'abord écouté la parole. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Ce qu'on attend vient de la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça donne la foi. Parce que Simon a écouté la parole. Il dit, maître, c'est ta parole. Je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Vous savez, des fois, je suis en train de me dire, hein? Pourquoi ne pas seulement fermer la Bible? Parce que la Bible, elle dit depuis jusqu'à la fin, parle que de Jésus-Christ.
Bible point to kokanga Biblia te ne bandeli na Genèse et la motomoko Yesu oazana bombo. La Bible ça dit notre évangile est christocentrique. Basé sur mon malamu na biso efandika kati na Yesu e bandeli pe. Je ne prêche pas mon pasteur, je ne prêche pas mon pasteur. Nous prêchons Jésus-Christ. Quand vous allez dans une église, on ne prêche pas Jésus. On ne prêche pas Jésus. Vous voyez qu'on ne prêche pas Jésus. Quittez cette église-là. Quittez cette église parce que la Bible est Christos. C'est Jésus qui a pris la croix. C'est pas le pasteur qui vous prêche, c'est pas les prophètes. C'est Jésus qui a pris la croix. Raison pour laquelle je dis que la Bible, notre évangile est christocentrique.